Les 7 musées les plus effrayants du monde. Aujourd'hui, je vous invite à visiter les musées les plus effrayants de la planète. Attachez vos ceintures. On part aux États-Unis pour une balade qui fait froid dans le dos. Tout d'abord, nous franchirons les portes du musée de la mort, créé par un couple passionné pour les tueurs en série américains. Ce musée expose des photos de têtes décapitées, des rapports d'autopsie et des lettres provenant de meurtriers très connus tels que Charles Manson et John Crazy. On se dirige ensuite vers le musée psychiatrique de Glore, créé par George Glore, qui était très mal réputé à cause des sévices qu'il a imposés aux patients et des expériences interdites. Lobotomie, substances étranges, bains de glace, thérapie par choc électrique, etc. En Ohio, nous franchissons maintenant les portes du 3e musée, celui de la ventriloquie, c'est-à-dire sur la faculté à parler avec le ventre sans utiliser la bouche. Ce musée est unique au monde et il contient plus de 800 marionnettes aux yeux écarquillés et sourires flippants. Dirigeons-nous ensuite vers Philadelphie, au musée de la médecine, créé par le docteur Luther en 1858. On y retrouve plus de 20 000 anomalies physiques, des pathologies anatomiques, des squelettes difformes, des siamois, des organes mal formés dans des bocaux, des visages coupés en deux, des crânes humains et le cadavre d'une femme morte en 1792. Au Mexique maintenant, dans la ville de Guanajuato, nous attend le musée des momies. Après une épidémie de choléra en 1856 et faute de moyens pour payer les obsèques, on entreposa les morts dans un hangar pour les y momifier. Le 6e musée est celui de la torture à Rothenburg, en Allemagne, où l'ambiance sombre et théâtrale documente le visiteur sur la cruauté humaine du Moyen-Âge. À la sortie du musée, l'hérésie moyenâgeuse, l'écartèlement, la scie et l'âne espagnol n'auront plus aucun secret pour vous. Enfin, pour terminer cette balade, faisons un saut au musée de la sorcellerie d'Olmavik en Islande et qui regroupe des choses effrayantes comme un pantalon fait de la peau d'un mort, des objets sacrificiels et des parchemins. Ce lieu évoque la période des chasses aux sorcières où de nombreuses femmes ont péri sur le bûcher. Après de telles visites, prenez garde aux images qui pourraient hanter vos nuits pour un bon bout de temps. Maintenant, avez-vous deviné pourquoi j'avais besoin de votre compagnie ?